On y va pour le nouveau chapitre ici, mise en page et alignement. On va parler Flexbox, CSS Grid, alignement du texte, etc. On commence avec la première leçon, texte et éléments inline. On l'ouvre et on va pouvoir voir tout ça. Donc texte et éléments inline, gérer l'alignement du texte. Le petit écart des éléments inline. Les éléments type inline tels que les span, a, strong, ainsi que le texte brut bonjour le monde, contiennent des écarts entre eux. Ok, donc c'est un comportement tout à fait normal qui sert à séparer les mots entre eux, comme ici. Il y a un écart à chaque fois, lorem ipsum, dolor, etc. Ok, donc c'est normal. Néanmoins, lorsqu'on utilise plusieurs éléments en ligne à la suite, cet écart subsiste et peut parfois poser problème. Donc si on a des éléments qui sont en display inline ou inline block aussi, qui sont pas forcément même du texte, c'est-à-dire juste des carrés les uns à côté des autres, eh bien on a toujours ce petit écart là entre les éléments. Ça peut poser problème. C'est assez rare, mais ça peut poser problème. Pour ça, il faut changer le mode de positionnement, donc passer d'un texte à autre chose pour ne plus avoir finalement cet écart. Donc c'est ce qu'on va voir là. Le premier exemple est ici. Vous pouvez faire Alt, clic, clic ici, faire CTRL slash. Je pense que vous pouvez même faire Alt, clic, 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 peut-être, voyons voir. Oui, mais celui-là, j'avais pas envie de le décommenter. Bref, Alt, clic permet d'avoir le curseur à plusieurs endroits, puis CTRL slash, hop, ça décommente. Donc la solution, en fait, là je suis sur le container de ces deux enfants. Je vais faire displayFlex. Comme ça, les enfants ne sont plus comptés comme des éléments inline, mais comme des enfants flexibles. Des flex items, des flex children. Ok ? Et vu que ce n'est plus compté comme du texte, il n'y a plus ce petit écart. Voilà. Et ça permet de résoudre le problème. Donc ici, c'est peut-être pas très explicite, mais donc l'exemple est juste ici. Hein. Si mes deux span ici n'avaient pas contenu de texte, et que c'était une sorte de décoration que j'avais faite quelque part, pour une raison X ou Y, avec width height ici, sans displayFlex, regardez ce que ça fait, sans displayFlex ici, et en mettant display inline block juste là, eh bien ils sont les deux à la suite, mais ils sont pas collés. Donc imaginons si j'avais envie de les avoir collés avec une bordure ou que sais-je, eh bien j'aurais pu avoir un problème, mais hop, là, tac, ils sont collés comme ça. Voilà, c'est simplement un comportement qu'il faut comprendre, et voilà. C'est la même chose ici avec les images parce que oui, il y a des écarts entre les mots, mais il y a aussi un écart prévu sous une ligne, sous la baseline. Donc par exemple le P ici, vous voyez qu'il y a une petite tige qui dépasse. Eh bien, il y a une barre comme ça, une barre qui est horizontale, qui est prévue pour ce genre de lettres, justement. Donc tout ce qui est P, tout ce qui est Q, J, G, ici aussi, etc. D'accord ? Donc il faut prévoir ce genre de choses. Sauf que pour les images, qui sont des éléments inline aussi, eh bien on a toujours ce petit écart, ce qui peut être un problème. Et c'est un problème aussi dans les boutons ici. Donc regardez ce qu'on a. On a un bouton simplement avec une image à l'intérieur. C'est tout ce qu'on a. Les boutons de base ont TextAlign Center, donc ils centrent de gauche à droite les éléments inline. Et de haut en bas, ils centrent automatiquement. Ça aussi, c'est un comportement par défaut des boutons. Ils centrent verticalement les éléments. Donc on pourrait dire, bon, mais c'est parfait, c'est bon, l'image ici est centrée. Si j'inspecte, j'ai l'image ici, j'ai le bouton, donc c'est centré. Et non, en fait. Non, parce qu'il y a toujours ce petit écart ici. Donc ça a un nom en graphisme, en typographie, mais j'ai oublié. Ce petit écart qui est prévu justement pour ces pieds de lettres, etc. Enfin, c'est pas un pied de lettre, justement. C'est ces petites lettres qui dépassent vers le bas. Eh bien, là, c'est pas tout à fait centré. On pourrait le croire, hein, visuellement, mais c'est pas centré. Et si j'utilise Flexbox qui centre sur X et sur Y, donc là c'est Flexbox, on centre sur X, on centre sur Y, et donc aussi on transforme l'enfant en fait de ce bouton, c'est-à-dire l'image en flex item, donc c'est plus compté comme un élément en display inline, mais comme un flex item qui est régi par le mode de positionnement Flexbox. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que ça enlève ce petit espace. Donc regardez, on va le faire ensemble, CTRL slash, regardez bien l'image, elle bouge là, tac, tac, elle bouge à chaque fois. Alors c'est très léger, et c'est pas très grave si c'était pas parfaitement centré, mais voilà, là vous avez une image qui est vraiment centrée, une icône qui est vraiment centrée dans un bouton. Et c'était à cause de ça. Donc c'est aussi, vous pouvez imaginer que pour chercher ce genre de choses, j'avais vraiment galéré, et puis j'étais tombé finalement sur les éléments inline, sur tout ça, et je me l'étais mis de côté pour m'en souvenir, et donc je vous propose cette explication aussi. Donc tout simplement, moi, dès que j'ai à centrer une icône dans un bouton, ça peut être une icône hamburger, ça peut être une icône de profil, ça peut être n'importe quoi, boum, Flexbox. J'ai même créé ce qu'on appelle un snippet avec VS Code, c'est-à-dire je tape juste Flex, et c'est Flex Center, je l'ai appelé comme ça, boum, ça centre sur X et sur Y, voilà.
Et ça, je peux l'écrire rapidement. Ça s'appelle les snippets VS Code. J'ai fait une vidéo dessus sur YouTube si vous voulez la trouver. Tapez snippets VS Code, école du web, vous trouverez. Ok. Ensuite, en dessous, même chose. Avec quoi? Avec les images. Avec les images, c'est pareil. Donc, on tombe pas tous les jours dessus. Mais ici, j'ai une image dans une div. Cette div a un background. Je vais prendre 100% de la width juste ici. Et on voit qu'il y a un petit décalage. Donc il faut savoir que c'est mon image qui donne de la hauteur à l'élément. D'accord? L'élément n'a pas de hauteur ici. Et pourtant, je vois ce petit décalage. Eh bien, en fait, c'est un décalage qui est là à cause de l'image. Alors, attendez. Hop. À cause de l'image ici. Et le pire, c'est que quand je la survole ici, ça ne me le montre pas comme faisant partie de l'image, alors que ça fait partie du rendu, entre guillemets, de l'élément inline, de laisser cette petite espace, encore une fois, juste pour les P, les J, les G, etc. Voilà. Donc, pour régler ce genre de problème, je peux venir au niveau de l'image ici, et je la transforme en display block. Display block, c'est plus display inline. On n'est plus dans de l'inline formatting context. C'est le contexte de formatage en ligne. Ça veut dire quoi? C'est un mot savant de la documentation, simplement pour dire comment le texte doit se comporter en fait, comment il doit être mis en page. Voilà. Donc il doit avoir des espaces entre les mots ou entre les éléments inline, et il doit avoir un petit écart en dessous et un petit écart au-dessus aussi, pour gérer ce genre de cas de figure ici. Voilà. Et donc là, c'est l'écart en dessous qui pose problème, et si on met display block, eh bien ça l'enlève tout simplement. Voilà. Et puis ça va pas poser problème, sachant qu'en plus l'image de base elle est déjà inline bloquifiée, donc ça pose pas plus de problème que ça. Ok, ça va rien changer d'autre ici. Donc on peut gérer une ellipse aussi. Souvent on a géré ce genre de choses. Il arrive souvent que du texte ou du contenu dépasse d'un élément. On peut le cacher et rajouter 3 petits points avec la technique de l'ellipse. Donc quand on a un pseudo, par exemple, on laisse un utilisateur rentrer un pseudo, parfois l'utilisateur il met un pseudo hyper grand par rapport à la largeur qu'on peut mettre, et donc on met 3 petits points à partir d'un moment donné, d'accord? Ou ça peut être pareil pour un titre, pour un texte, etc. Pour gérer ce genre de choses, on peut mettre du white space no-wrap, ici. Donc ça va pas passer à la ligne, ça no-wrap, ça passe pas à la ligne. Overflow hidden, je cache ce qui dépasse. Overflow hidden, je cache ce qui dépasse. Et enfin, une fois qu'on a un overflow hidden ici avec du texte qui dépasse, on a accès à text overflow. Comment je veux afficher la fin du texte qui dépasse ici? Je mets 3 petits points. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du code ici d'ailleurs? On a juste une div avec un paragraphe, c'est tout. Div paragraphe. Je fais dépasser le texte avec no-wrap ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vous savez, on en avait parlé, la fonctionnalité shrink to fit. Ça passe pas à la ligne. Donc ça dépasse. Overflow hidden et ellipsis, 3 petits points qu'on rajoute ici. Voilà. Très utile avec des pseudos, des titres un peu trop longs. Très souvent, quand on laisse à l'utilisateur la possibilité de rentrer quelque chose, donc il faut tout le temps mettre quand même une limite à tout ça, à ce texte qu'il peut rentrer. Mais si ce texte est trop grand, on met 3 petits points comme ça. Voilà pour ces petites choses à savoir tout simplement sur l'alignement en ligne, tout ce qui est in and block, tout ce qui est inline, et également comment gérer une ellipse. Allez, on va attaquer des leçons un peu plus balèzes juste après avec Flexbox et CSS Grid.